Chers compatriotes, 2016 n'est pas si loin de nous et nous ne pouvons effacer aussi facilement cette période historique et tragique dans nos mémoires. Période marquée par la victoire éloquente de Jean Ping, confisqué et noyé dans le sang des patriotes avides de changement et de liberté. En ayant en mémoire cette période trouble qui a endeuillé plusieurs familles gabonaises, nous devons nous engager véritablement dans une voie qui écarte toute violence électorale. Et c'est le sens de la démarche du RPM et d'autres formations de l'opposition qui ont appelé de leur vœu à une concertation politique devant aboutir à la meilleure manière de garantir la transparence électorale et la paix sociale au lendemain des élections générales à venir. Cependant, le pouvoir en place ne donne aucun gage crédible de sincérité et de responsabilité. En effet, des signaux inquiétants indiquent clairement que la concertation actuelle, processus pourtant salutaire, est manifestement plombée. Comment les Gabonais peuvent-ils être rassurés quand le ministre de l'Intérieur installe à la tête du Centre gabonais des élections un bureau constitué dans des conditions très contestables et de surcroît présidé par un PDGiste notoire, précédemment membre du gouvernement sous l'étiquette du Parti démocratique gabonais? Comment les Gabonais peuvent-ils être rassurés quand, fidèle à sa réputation de tour de Pise, la Cour constitutionnelle, en rejetant le recours formulé par certains partis de l'opposition, a validé le 13 février 2023, jour du lancement des assises de la concertation, tout un symbole, le bureau présidé par un PDGiste notoire, en violation flagrante des conditions de neutralité et d'impartialité prévues par l'article 12 nouveau de la loi sur les élections politiques. Comment comprendre que la société civile et le monde religieux, composantes essentielles de notre société, soient exclus de ces assises qui se veulent importantes, alors que ces derniers présentent les meilleurs gages de neutralité et d'impartialité pour garantir la paix et par conséquent le succès pour une telle concertation. En outre, quelle pourrait être la crédibilité d'une concertation politique caractérisée par la marginalisation des partis politiques de l'opposition les plus représentatifs, notamment ceux ayant des élus nationaux et locaux, c'est-à-dire ceux réellement engagés dans la compétition électorale? Dans une démocratie véritable, la majorité et l'opposition se définissent par rapport au nombre d'élus au Parlement. Or, dans notre pays, le pouvoir légalise cyniquement à tour de bras des partis politiques en vue de noyauter l'opposition. En effet, en cas de nécessité, il leur demande de s'entendre sur la base de groupements ou de plateformes, sans fixer, en dehors du récépissé de légalisation, des critères objectifs de représentativité. Ainsi, des formations politiques qui, ne menant aucune activité, ne possédant aucun élu, se trouvent à vouloir jouer les premiers rôles, au motif d'un brumeux principe
d'un parti, une voix. Il en résulte dans l'opposition la difficulté d'identifier les partis les plus représentatifs de ce bord politique. En conséquence, la pratique est désormais établie qu'il revient au gouvernement de composer à sa guise, en l'occurrence, la délégation de l'opposition aux assises de la concertation politique. Et dans ce contexte, il privilégie les partis qui lui sont favorables. C'est l'occasion pour le RPM de dénoncer avec la dernière énergie les manœuvres de division de l'opposition, véritable par une opposition factice à la solde du pouvoir, ainsi que les manœuvres constantes destinées à saboter les initiatives susceptibles de favoriser la transparence électorale. Il en est de même des conditions de préparation de la concertation qui traduisent le manque de considération du pouvoir envers l'opposition. Au lieu de consultation préalable, les partis politiques, notamment de l'opposition, ont été mis devant le fait accompli au sujet du calendrier des travaux, le nombre de délégués et certains points qui auraient pu faire l'objet de débats durant les travaux. Chers compatriotes, le RPM reste convaincu qu'il est du devoir des hommes et des femmes politiques responsables de rechercher en toutes circonstances des solutions idoines pour sortir le pays de la torpeur et du marasme dans lequel il est empêtré depuis bientôt 14 ans. C'est pourquoi la volonté de changer de paradigme doit être sincère et non une argutie ou un stratagème de plus pour conserver le pouvoir à tout prix. Cela, nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons jamais. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il est évident que cette concertation comporte les germes d'une inefficacité programmée. Aux doutes de départ se succèdent aujourd'hui des certitudes. Le pouvoir en place n'a manifestement aucune intention de créer les conditions d'élection au lendemain apaisées par la mise en place d'instruments qui concourent à la transparence électorale. Le cafouillage actuel conforte le RPM dans cette conviction. Et pour ne pas se rendre complice de cette parodie de concertation, le Rassemblement pour la patrie et la modernité a décidé de se retirer de ce processus dont la visée véritable n'est ni la transparence des urnes, ni la paix sociale au lendemain des élections politiques. Le RPM appelle le peuple gabonais à demeurer vigilant et à ne pas se démobiliser pour ne pas cautionner ce stratagème mis en place pour tenter de soigner l'image du pouvoir auprès de la communauté internationale. Je vous remercie. Il s'agissait d'une déclaration. Le président a bien voulu concéder 2-3 questions en plus. Cela vous intéresse? Oui, première question. Vous vous présentez et puis vous posez vos questions. Bonjour Monsieur le Président. Je suis Stéphane Zema de l'Agence gabonaise de presse. Vous venez de décider de vous retirer de la table de la concertation. Cette concertation vise, comme on a dit, à préparer les prochaines élections. Et ça veut dire que le RPM ne prendra pas aussi part aux prochaines consultations électorales du moment où elle ne se reconnaîtra pas dans ce qui sortira de cette concertation.
Une préoccupation également, c'est celle de la question de l'opposition. Vous venez de reconnaître que l'opposition, une fois de plus, a montré ses faiblesses par la division. La question qui est posée aujourd'hui est de savoir qu'allez maintenant qu'est-ce que vous allez faire pour que l'opposition justement puisse se remobiliser, puisque vous avez constaté, vous avez vu que l'opposition est divisée. Et comme on le dit, cela participe toujours de la division, de l'impossibilité de l'opposition de s'unir. Mais qu'est-ce qui est prévu par la suite au regard de ce constat, ce qui vient de se passer? Sur votre première question et votre deuxième question, il est bon de considérer que chaque chose en son temps. Et nous avons été dans le passé à des élections, pourtant dans des conditions imparfaites. Et cela n'a pas empêché à l'opposition de gagner ces élections. Par conséquent, il est prématuré de porter un jugement. Ce que nous souhaitons, c'est que le travail que nous avons fait pour attirer l'attention sur les scories, sur les problèmes qui ne permettent pas effectivement des élections transparentes, soit pris en compte. Si tel n'est pas le cas, nous apprécierons. Vous savez, qui détient le pouvoir? Le pouvoir est détenu par le peuple. Nous allons repartir vers ce peuple sans délai et nous allons les informer de ce qui est en train de se produire. Et le peuple gabonais, dans sa sagesse, dans sa clairvoyance, pourra faire la différence et saura reconnaître ceux et celles qui véritablement prennent en compte l'intérêt général. Parce que voyez-vous, chaque jour qui passe, dans le contexte actuel, se traduit par des difficultés de plus en plus grandes, de plus en plus accablantes au plan social, au plan du chômage, au plan des difficultés de tous ordres, au plan des faillites et parfois même cela se traduit par des pertes en vie humaine. C'est dire que le temps nous est compté et il faut aller vite pour faire parvenir l'alternance et le changement. C'est cela le sens de notre combat et c'est pour cela que nous allons reprendre notre bâton de pèlerin et aller sur le terrain, expliquer, persuader nos compatriotes qu'il n'y a pas d'autre choix que les Gabonaises et les Gabonais doivent prendre leur destin avec les hommes et les femmes qu'ils considéreront comme crédibles le moment venu, à même de leur garantir la prise en compte de leurs intérêts.